Donc on y va. Ezrat Saborit Barach. Bershutchem. Be'ata titzavet ben Yisrael v'ikro elecha shemen zaytzach katit lamaor le'alotner tamid. באור המועד מחוץ לפרוך את אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מהערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם עד בן ישראל. Parashat Tetzaveh. Après qu'on a vu dans Parashat Teruma tous les kelim qu'Akadosh Baruch Hu demandait à Moshe de construire par l'intermédiaire de Betzalel, là dans la Parashat Tetzaveh on va t'expliquer c'est quoi les habits du Kohen et qu'est-ce qui doit être à l'intérieur de ces Kohanim, quelle est la fonction, quelle est la fonction que doivent remplir ces kelim. Ça, c'est la Parashat Tetzaveh. Mais la Parashat Tetzaveh, surtout, elle se concentre sur les habits du Kohen. On va revenir sur ça. Mais les premiers psukim de la Parashat ne parlent pas de ça. On parle de quoi? On t'a parlé la semaine dernière de la Ménorah. Pour celui qui a suivi le cours sur Parashat Teruma, il sait à quoi fait référence la Ménorah. Vous savez à quoi fait référence la Ménorah? On a dit la semaine dernière que c'est quoi toute la symbolique de la Ménorah. CF sur YouTube, le cours sur Parashat Teruma la semaine dernière. Aval, maintenant qu'on t'a dit de faire la Ménorah, on vient de te dire qu'est-ce qu'il faut faire avec cette Ménorah. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on te dit, et Atar et toi, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Tetzavé et Ben Israël, ordonne au Ben Israël, Vikro Elecha, ils prendront pour toi. Shemen Zaitzach, de l'huile d'olive qui est Zaitzach. Ça, c'est la première fois que la Torah utilise cette expression pour dire je veux de l'huile pure. C'est quoi pure? Katit lama. C'est-à-dire que normalement, c'est encore mieux qu'une première pression. Parce que les gens traduisent par première pression, mais c'est faux. C'est pas réellement la vraie traduction. Pourquoi? Comment je fais de l'huile d'olive? Je prends le, mais je la broie avec quoi? Avec un pressoir. Avec un pressoir. C'est juste à la main. Là ici, l'huile de la Ménorah ne devait être fabriquée qu'à la main. C'est-à-dire pas de pressoir. Tu prends l'huile, tu l'écrases avec ce qu'on appelle martéchette. Martéchette, c'est une sorte de pilon. Hop, tu l'écrases. La première goutte qui sort, c'est cette goutte que tu vas utiliser pour la Ménorah. Imagine-toi combien d'olives il fallait pour obtenir un allumage de la Ménorah. Imaginez-vous. C'est-à-dire que l'huile de la Ménorah était 100 fois plus pure que l'huile qu'on utilisait pour les Menachot ou les Havitim. Qu'on utilisait pour les Havitim ou ce que tu veux, l'huile elle était 100 fois plus pure. Pourquoi? Parce qu'on utilisait un pilon. On n'utilisait pas le pressoir. Ça, c'est ce que dit la Torah. Katit la mort. Je veux que ce soit pilé et non pas pressé. Les halotner tamid. Pour que la bougie soit montée, littéralement. Soit montée. Les halotner tamid. Pour faire monter le nerf, la flamme tamid, perpétuellement. Bon. Vous vous posez la même question que moi. Ce passouk est incompréhensible. Soit dans sa lecture simple, il est incompréhensible. Pourquoi? Premièrement, pourquoi la Torah s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit Ve'ata tetzavé. Et toi, ordonne au Bnei Israël. C'est quoi le Ve'ata? Le Vavachibou vient d'où? Ve'ata, et toi. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien dit avant. Pourquoi et toi? Ça, c'est la première question. Tout le monde pose cette question. Pourquoi cette mitzvah s'adresse à Moshe Rabbeinu Davka? Ve'ata tetzavé, et toi. Ensuite, c'est quoi cette notion, les ha'alot ner tamid? Fallait dire tout simplement, les adlikner, d'allumer les nérontes. C'est quoi les ha'alot? De faire monter un nerf. Alors Rashi il ramène à la Makom que, pour te dire, ici la Torah vient te dire que tu ne pouvais pas détacher ta main, lorsque tu allumais maintenant cette Ménorah, de la bougie, tu ne pouvais pas détacher ta main de la branche, laquelle tu allumais, tant que le nerf n'est pas monté de lui-même. Les ha'alot ner tamid. Levad, jusqu'à que le nerf, pas le nerf sciatique, le nerf c'est nérote, le nerf lui-même se lève de lui-même. Très bien. Alors il fallait dire simplement, les adlikner, les halotner tamid. Ce passouk il est très Omer d'Archen. Ce passouk qui nous dit, faites-moi une dracha. Les psukim qui sont hermétiques comme ça, le passouk lui-même t'invite à faire une dracha. C'est pas, on sent qu'il y a quelque chose dans ce passouk. Mais avant tout, Omer Harosh, on va commencer par Rabbeinu Asher. Le Rosh, il dit que c'est la seule paracha, beaucoup de Mefarshim ramènent ça. Même Rabbeinu Bechayez, beaucoup de Mefarshim ramènent ça. Je l'ai vu le premier dans le Rosh, c'est pour ça que je ramène le Rosh. Rabbeinu Asher ramène que c'est la seule paracha dans la Torah où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. La seule paracha. Depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, je peux faire des varim. Dans chaque paracha, tu as le nom de Moshe. La seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas, c'est la paracha de Tetzavé. Pourquoi? Omer Harosh, le Rosh, il ramène. Il dit parce que il a entendu ça au nom du Rav Dan Ashkenazi. Le Miodéa, je sais pas.
sais pas c'est qui. Le Roche, il le ramène, tu peux lui faire confiance. Il ramène, il dit parce que Moshe Rabbeinu dit dans Parashat qui dit ça. Lorsque les bénis Israël ont fait le vaudor, si tu ne veux pas donner le pardon, mechenina, efface-moi, misifrecha, ashakatafta, du sefer que tu as écrit. Okay? C'est ça marqué, c'est ce qui est marqué. Misifrecha de ton sefer que tu as écrit. Or, la Gemara dans Masechet Yam Makot, Daf Yud Alef, Amoud Alef, nous dit Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, qu'il est lat, Hacham, Afilu Al-Tnaï Iba. Même si le Chacham a fait une malédiction, et que cette malédiction est ta condition, est sous condition, ben même si la condition est remplie, elle vient quand même. D'où on sait ça? De qui on apprend ça? Jacob. Oh, qu'est-ce qui est marqué avec? Alors savoir. Savoir. Quand Jacob il a dit à la reine que si jamais tu trouvais quelque chose que je t'ai volé ou quoi que ce soit, que cette personne elle. Non, mais c'était vrai, parce qu'il ne savait pas, là c'était vrai. Là c'était vrai. Réellement, c'est ce qui s'est passé. Réellement. Elle a vraiment volé. Elle a vraiment volé les téraphimes. Lui, il ne savait pas. Oui, et elle a vraiment volé les téraphimes. Non, la Gemara, elle ne ramène pas ça comme problème. La Gemara, elle ramène la preuve de Haïli, Hazak Baruch. Bah, la Gemara, à la fin du Dafid Alef, Hamoud Alef, tout à la fin du Hamoud, la dernière ligne. La Gemara, elle ramène là-bas que Haïli, vous connaissez cette histoire avec Haïli. Haïli, il avait Shmuel avec lui. Shmuel, il avait 3 ans. Shmuel, il a été consacré au Beth Amikdash. D'accord? 3 ans, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Shmuel, il lui dit Shmuel, Shmuel. Shmuel, il ne sait pas ce que c'est que la prophétie. Il se réveille, il va chez Haïli, il lui dit Haïli. Il dormait au Beth Amikdash, Shmuel. Il vient chez Haïli, il lui dit Haïli, tu m'as appelé, maître, tu m'as appelé. Et lui dit non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, va te rendormir. Moi, il va se rendormir. On met ta Torah, Akadosh Baruch Hu, il revient, il dit Haïli, Haïli. Il ne savait pas. Shmuel, Shmuel, il ne savait pas. Il se réveille, il repart chez Haïli. Il lui dit, mon maître, tu m'as appelé. Il lui dit, non, mon fils, je t'ai pas appelé. Tu as dû faire un rêve, va te rendormir. 3e fois, là, il repart chez Haïli. Et Haïli, il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut parler avec Shmuel. Parce que Haïli lui-même, il était Navi. Donc, il sait c'est quoi le procédé de la Nevi'ut. Il a compris que maintenant, Akadosh Baruch Hu voulait s'adresser à Shmuel. Et là, il lui dit à Shmuel, mon fils, si on revient te dire Shmuel, Shmuel, tu dis, Vayomer, Iné, me voici. C'est la phrase qu'il faut prononcer pour que la Nevi'ut soit. Et donc Shmuel, il entend encore une fois Shmuel, Shmuel, il part se rendormir, il entend Shmuel, Shmuel, et là il dit Inéni. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient et lui dévoile à Shmuel, Nevi'ut en prophétie, tout ce qui va arriver à la maison de Haïli. Que Haïli à Kohen, il avait des enfants, avec ses enfants, il faisait du mal au Béni Israël. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il faisait exactement, sans rentrer dans les détails. Mais ses enfants faisaient du mal au Béni Israël. Et Haïli les réprimandait pas assez. Alors Kadosh Baruch Hu vient chez Shmuel, il lui dit, parce que Élie n'a pas réprimandé ses enfants, alors tous les descendants, je jure que tous les descendants de Élie vont mourir à l'âge de 18 ans. Tous les descendants. Toute la famille de Élie va mourir donc à l'âge de 18 ans. Et Élie lui-même, il va mourir le même jour que ses enfants, vercoulés, que des choses catastrophiques sur Élie. Le matin, Élie vient chez Shmuel, il dit Shmuel, alors qu'est-ce qu'il t'a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit rien. Il avait peur de dire à son maître. Alors Élie, je jure que si tu ne me dis pas ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, alors ce qui m'arrive va t'arriver. Là, Shmuel, il a eu peur, il lui a tout raconté. Il lui a dit voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu il va faire de toi, ta descendance, verroulé. Et alors Élie, la Torah raconte qu'Élie lui a dit à ce moment-là qu'il soit ainsi sa volonté. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a parlé, c'est pas si sa volonté. Ouais, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a parlé. Omeret Agmara, bien que Shmuel il a rempli la condition et il a dit à Élie tout ce que Élie lui a demandé de dire, et bien ses enfants ils ont mal tourné. Comme Élie a eu des enfants qui ont mal tourné, et Shmuel il a eu des enfants qui ont mal tourné. Omeret Agmara, de là on voit que la malédiction de Hacha, Afilou Altnaï, même si elle est sous condition, même si elle est sous condition et que la condition n'est pas remplie pour avoir cette clé-là, et bien de toute façon elle tombe. Omer Arosh, Moshe Rabbeinu c'est un Hacham. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit si tu veux pas, alors efface-moi. C'est là finalement Akadosh Baruch Hu lui a donné le pardon. Oui, il a donné le pardon. Donc la malédiction de Moshe Rabbeinu, elle aurait pas dû s'accomplir, non. Mais comme c'est un Hacham, elle s'accomplit quand même. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a effacé de son livre.
Et dans quel paracha? Il a effacé l'ifni mishurat ad-din, la paracha qui est avant Kitissa. T'as Tetzavé et ensuite ta paracha de Kitissa. En Riman Farshin, Misifrecha, Mispar, Kaf. De quel paracha il en est? De la numéro 20 et la 20e paracha de la Torah, c'était Tetzavé. Donc Akadosh Baruch Hu a accompli les propos de Moshe Rabbeinu. Misifrecha, Mispar, Kaf. Misifrecha. De ton livre numéro 20, ta 20e paracha, c'est paracha de Tetzavé. Akadosh Baruch Hu a fait ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Donc finalement, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Il dit le Admour Migour. Le Imre'em. Il dit, sache que si le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans cette paracha, c'est je vous dis ça entre parenthèses, si le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans cette paracha, c'est pour te donner un grand moussard. Que même si tu connais pas c'est qui le Gadol Ador, tu sais pas c'est qui le Tzadik Ador, et ben tu peux quand même être attaché à lui. Parce que c'est marqué, Ve'ata, Tetzavé, Ve'ikru, Ve'ata, Ve'asita, Ve'ata, Hakre, Ve'lecha. On ne dit pas c'est qui le Gadol Ador. Fais comme la Torah elle te demande, tu auras cet attachement avec le Gadol Ador. Ça c'est ce qu'il dit le Admour Migour. C'est juste, sachez que Rabbeinu Behaye dans le même passou, puisqu'on est dans les Rimazim, dans le même passou, Rabbeinu Behaye il dit Katit Lamao. C'est quoi Katit Lamao? Katit, on a dit, nous c'était pilé, avec un pilon. Comment ça s'écrit Katit? Kav, Kaf, Tet, Tav, Yud, Tav. Ok? Kav, je répète. Kaf, Tav, Yud, Tav. Omer à Rabbeinu Behaye que Katit, c'est en fait finalement la contraction de ce qu'on aura dans les Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, à savoir. Combien a duré le premier Beth Amikdash? 410 ans. Combien a duré le deuxième Beth Amikdash? Et 420 ans. Regarde, prenez le mot Katit. Katit, on a dit Kaf, Tav, c'est le premier Beth Amikdash, 420. Yud, Tav, 410, c'est le deuxième Beth Amikdash. Lama Or, pour éclairer. Les deux Beth Amikdashot, ils étaient là pour éclairer. Combien de temps ils durent? 410, 420. Ah, c'est quoi le troisième? Les Ha'alot Nertami. Le troisième, ce sera un Beth Amikdash qui sera perpétuel. Ce sera quelque chose qui viendra tout le temps. Les Ha'alot Nertami. Il ne va jamais être détruit. Les deux premiers, ils ont été détruits. C'est pour ça qu'on te donne une borne supérieure, une borne inférieure. Mais le dernier Beth Amikdash, le troisième, ne sera jamais détruit. Les Ha'alot Nertami. Ça, c'est Rabbeinu Behaye Ibn Halwa, l'élève du Ramban. N'oubliez pas que le Rabbeinu Behaye, c'était l'élève du Ramban. Pas le Rabbeinu Behaye du Chovot al-Vavot. Si on dit Rabbeinu Behaye Ben Asher, son père il s'appelait Asher. Et c'est marqué, si vous allez en Eretz Israël à Tzfat, vous allez voir qu'il a une tombe. Vers les hauteurs là-bas de Tzfat, il a une tombe. On dit Rabbeinu Behaye, il y a beaucoup de mahlouquettes, est-ce que Ben c'est sa tombe ou pas? En tout cas aujourd'hui, on établit que sa tombe elle est là-bas, et c'est marqué en gros, dans le Tsioun, dans l'écriture, Rabbeinu Behaye Ben Asher, c'est de lui qu'on parle. Rabbeinu Behaye Ben Halawa, un espagnol, qui a vécu à Barcelone. Ouais, je vous avais raconté ça. Donc vous connaissiez un peu les auteurs. Donc on a cité le Roche, Rabbeinu Asher, qui a vécu en Allemagne, c'était l'élève du Maharam de Rothenburg. Il est parti parce que son maître s'est fait emprisonner. Vous voyez ça? Le Maharam il s'est fait emprisonner par les Goïms. Et les Goïms ont demandé une rançon. Le Maharam il a dit il n'y a pas de rançon, parce que si, il était le Gadol Hador à son époque. Il a dit si on donne une rançon, ils vont faire ça avec tous les Talmid HaChachamim, on va plus s'en sortir. Et il est mort en prison. Le Roche, il a voulu sauver son maître. Il n'a pas pu sauver son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé en Espagne. Il est parti dans quelle ville? Barcelone. Il arrive à Barcelone. Là-bas, il devient, les Hachamim de Barcelone lui donnent la couronne de la tête de Barcelone. C'est-à-dire, il lui dit tu vas devenir le rave de la ville. C'est pour ça que beaucoup d'alachot sfaradiyot peuvent trouver leur shoresh, leur racine, dans le Roche. Bien que le Roche, ça soit un Ashkenaz. Et comme le Roche est parti à Barcelone, et qu'ensuite son fils, Rabbeinu Yaakov, Ben Asher, Ben Rabbeinu Asher, c'est le tour, il a pris la succession de son père. Donc on a ici quelque chose d'Ashkenaz dans... C'est pour ça. Chez les Marocains, il y a beaucoup d'alachot qui trouvent leur source chez le Rama. Parce que n'oubliez pas qu'après l'expulsion d'Espagne, ils sont arrivés dans la ville, beaucoup de Chachamim sont arrivés dans la ville de Fès. Et à Fès, parmi ceux qui sont arrivés dans la ville de Fès, Rabbeinu Yaakov Berav, le maître de Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Rambam, vous savez que le Rambam est arrivé à Fès. On ne sait pas, ça c'est un facile. Le Rambam. Rabbeinu Yaakov Berav aussi, il est arrivé à Fès. Beaucoup de Talmidei Chachamim sont arrivés après l'expulsion d'Espagne à Fès. Yaakov Saba aussi, il est arrivé. Abraham Saba, il est passé par Fès. Beaucoup. Mais il y a eu mahlouquette à Fès. Parce que les gens, ils arrivent d'Espagne. Et il y a les habitants, les autochtones. Alors il y a les juifs
du Maroc, et il y a les Juifs d'Espagne, mahlouket. Qui va avoir la main sur qui? Cette mahlouket, elle a duré quelques années. Qui a gagné? C'est les gens d'Espagne. Et comme les gens d'Espagne, encore une fois, avaient d'Alachot qui venaient de quoi? Du Roche et du Tour. C'est pour ça qu'on retrouve des choses ashkénazes chez les Marocains et les Nord-Africains parmi ça. La Hadlakat Nerot. Ou la Hadlakat Nerot de Shabbat. Chez les Marocains, Tunisiens, Algériens compris. La femme allume et ensuite elle fait la bracha. Alors que théoriquement, quand le mitzvot, les varichin aléen, envers la siyatan. Chaque mitzvot, tu fais la bracha normalement avant. Mais le Rama, il ramène ça dans la halachot Shabbat. Que d'abord tu allumes, après tu fais la bracha. Comme ça, il ramène ça le Rama. Hein, Ken, tu te rappelles de ça? Comment ils ont atterri sur ça les Marocains? Alors que Béhémet, Maran il dit pas ça. Maran il dit que tu dois faire la bracha avant. Ah, c'est tout l'indéna avec Rabbi Ovadia Yosef qui dit qu'il faut changer. Ça, chacun, je vous explique là le cheminement des choses. Comment on est arrivé à là? Ah, c'est de ces. D'ailleurs, pour les Algériens, parmi ces expulsés d'Espagne, vous avez le Tajbetz, Rajbatz, Rivache. Ça, vous ne connaissez pas, hein? Rabbi Yitzhak Bar Shechet, Rivache. Et Agaon Ageonim. Le Maran, il le ramène énormément de fois dans le Bet Yosef. Il est arrivé à Alger. Il est devenu grand rabbin d'Alger, au Rivache. Son fils, le Tajbatz. Roulez. Bon, donc on a cité le Roche. Ensuite, on a cité la Gemara dans Masret Makot, Dafyud Aleph, Hamoud Aleph. Et ensuite, on a cité Rabbeinu Behaye, Ibn Halwa. On va citer maintenant Rabbi Moshe al-Sheikh. J'ai l'habitude de le citer. Mais là, il dit quelque chose d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Pourquoi on n'a pas répondu à toutes ces questions? Pourquoi la Torah insiste sur Veata, Tetzavé, et toi ordonne? Et comment ça vient ce Veata et toi? La parachète commence par et. Et quoi? Il n'y a rien avant. Et. Comme je te dis, et, ça va? Quoi, et? On n'a pas discuté avant. D'où vient ce Vavachibo? Omer Rabbi Moshe al-Sheikh. Là, regardez, écoutez bien, c'est quelque chose de Hatsoum. Dit Moshe al-Sheikh, Moshe Rabbeinu, dans la paracha précédente, il voit Akadosh Baruch Hu lui dire, fais la menorah, fais le Aaron, fais ça. Lui, il a fait quelque chose, Moshe? Il n'a rien fait dans l'histoire. Il a simplement dit à Betzalel, fais ça. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses la menorah. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses le Aaron. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses le Shulchan. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses les Baddim. Verroulé. Baddim avec Dagesh, c'est des barres. Baddim sans Dagesh, c'est des tissus. C'est pour ça que ceux qui lisent à la Torah, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. S'ils ne mettent pas le Dagesh dans Baddim, ça veut dire un tissu. Alors qu'on parle de bas. Sur le Shulchan, on est en train de parler de bas. J'ai dit ça à quelqu'un la semaine dernière. Il m'a pris pour un fou quand je l'ai corrigé. Il m'a dit, t'es fou, t'es trop marmire. Je lui ai dit, Ahma, c'est pas que je suis marmire, c'est toi qui es Ahma. Pourquoi? Parce que tu changes le sens du mot. C'est comme dans la paracha de la semaine dernière aussi. On parle de Ama, Orko, Amataïm, Ama. Les gens ils disent Ama. C'est quoi Ama? Ama, c'est une servante. Ama avec un dagesh, c'est une mesure. Si tu mets pas les dagesh là où il faut, tu changes le sens. Il faut être marqué sur ça. Si vous voyez les gens pas faire attention, il faut leur dire faire attention. En tout cas, Stam sur le Moshe Rabbeinu, il voit tout. Et lui, il n'a rien fait. Il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, tu me demandes de faire tout et moi je fais rien. Moi je fais rien. Ça veut dire que moi j'ai aucune part dans tout ça. Alors moi c'est moi qui ordonne, et moi il m'a part. On va aller à Akadosh Baruch Hu, Veata, et toi Moshe Rabbeinu, on n'est pas peur. T'es Tzavet, Ben Israël. Le fait d'ordonner les Ben Israël, Veikru Elecha, Shemen Zaitzar, Katitlama, Romer Rabbeinu, Moshe al-Sheikh. Quelque chose de terrible. C'est quoi le symbole de la menorah? La semaine dernière, je vous ai expliqué que la menorah, elle pouvait représenter certaines choses. Avant, la menorah, c'est quoi? J'ai expliqué dans le cours la semaine dernière. Ces nérodes qui sont au-dessus, ça représentait quoi? Ça représentait Kiner Mitzvah et Torah. La Torah, mais pas seulement. Le ner, c'est ner Neshama. À chaque fois qu'on doit allumer un ner, à chaque fois on dit la Ilon Nishmat. Okay? Pourquoi? Parce que la bougie, c'est la Neshama. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi à chaque fois on associe une bougie avec la Neshama? Vous avez déjà posé cette question? C'est ça que ça montre. Mais à part ça, une vraie connotation d'amour. La bougie, c'est une vraie connotation d'amour. Pourquoi? Simplement, c'est très simple. Je vais vous expliquer, c'est très simple. On a posé la question à Rav Ben Tion Moutsafi. C'est un grand possèque en Israël, à Yerushalayim. On lui a posé la question, on lui a dit est-ce qu'il y a un smar? Est-ce qu'il y a une réelle preuve? Il y a une réelle nécessité d'allumer des bougies pour les tzadikim. Est-ce que les gens qui allument des... Là c'était la Iboula de Rabbi Eliezer Davila, c'est pour ça que j'étais au Maroc la semaine dernière.
C'était Saïdoula, Motsei Shabbat. Un tzaddik qui est saut dans l'âme. Il est saut dans l'âme. Un tzaddik extraordinaire. Rabbi Eliezer Davila, c'est le neveu du Roi Haïm Kadosh. Il a écrit plusieurs livres sur le chasse qui s'appellent Magen Giburim. Et ces livres-là, c'est des livres de pile-poule. Ah, tu t'en sors pas. Tu lis une page, ça te donne mal à la tête, tu vas dormir. C'est un livre. Wow, c'était un tzaddik qui est saut dans l'âme. Il est mort à 47 ans. Tzaddik qui est saut dans l'âme. Le même âge que le Roi Haïm Kadosh. Pourquoi? Vous savez pourquoi il est mort le même âge que le Roi Haïm? Ça, je vous raconte la vraie histoire. C'est qu'un jour, le Roi Haïm Kadosh, il a fait un chidouche sur la Torah. Il a fait un chidouche. Comme dans son... Il a exposé ce chidouche à son neveu. C'était Rabbi Eliezer Davila. Alors son neveu, il était jeune. Il lui dit, tonton, imaginez-vous la famille. Tonton, moi, ton chidouche, il me plaît pas. Hein? Ouais, ton chidouche, il me plaît pas parce que c'est marqué dans tel Gemara. Le Roi Haïm Kadosh, il écoute, il réfléchit. Il dit c'est vrai. Tu m'as détruit des jours et des jours de travail. Ça fait des jours que je travaille sur ce chidouche. Tu viens de me détruire en une seule phrase des jours de travail. Alors que tu meurs jeune. Comme ça lui dit Rahim. Tu viens de me détruire. T'as pas honte de me détruire des jours et des jours de travail? Alors tu meurs jeune. Alors la sœur de Rahim, c'était la mère de Rabbi Eliezer Davila. Elle vient chez le Rahim et lui dit hey, c'est mon fils dont tu parles là. Fais attention. Hey, comment tu parles? Le Rahim lui dit t'inquiète pas. Il vivra au minimum ce que moi je vivrai. Le Rahim Kadosh il a vécu 47. Alors Rabbi Eliezer Davila il a vécu 47. Bon, c'était dit Dolim. C'était dit mais c'était pas n'importe qui. Lui Rabbi Eliezer Davila un jour il n'arrivait pas à comprendre un Maharsha. Maharsha c'est un des commentateurs les plus compliqués sur le chasse. C'est lorsque tu t'es cassé la tête sur une page de Gemara et que tu t'es cassé pendant des heures et des heures, tu vas voir le Maharsha pour voir si ce que tu t'es cassé c'est correct. Au moins tu t'es pas cassé pour rien. Un jour, Rabbi Eliezer Davila, il n'arrivait pas à comprendre. Il était sur un marché, il n'arrivait pas à comprendre le marché. Il s'est mis à pleurer. Et dans son pleur, il y a un vieux qui lui tape derrière. Il lui dit oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il se retourne et lui dit je pleure parce que je ne comprends pas ce qui est marqué. Qu'est-ce que tu comprends toi? Alors le vieux lui dit mais explique-moi, peut-être je peux t'aider en discutant. On peut essayer. Il lui dit ah, c'est tombé, il ne veut pas parler avec lui. Alors il dit mais rien qu'essaie, qu'est-ce que tu perds? Peut-être toi-même de refaire en expliquant, tu vas trouver la solution. Alors il lui explique, Rabbi Eliezer Davila, il commence à lui expliquer. C'est pour toi, Gadarlin. Alors le vieux, il lui dit, mais c'est facile. Mais je comprends pas, c'est quoi ton problème? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Paf, il lui fait la démonstration. Le Rav, il reste comme ça. C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible d'expliquer qui tu es, comment tu t'appelles. Il dit, moi je suis un vieux, j'habite ici, là-bas. Mais je te connais pas, je t'ai jamais vu. Ouais, ça fait des années que je suis là. Bon. Il part. Et il trouve l'explication sensationnelle, exceptionnelle. La nuit, il rêve de ce vieux. Et il dit Tédar, ah ben oui, c'est moi le marchand. Je suis venu pour t'expliquer ce que j'ai marqué. Parce que j'ai vu comment tu t'as souffert de ne pas comprendre. Et cette peine, elle a déclenché là-haut comment dire, une telle itaharouta, un tel réveil qu'on m'a pas autorisé, on m'a justement ordonné de redescendre et d'aller t'expliquer ce que j'ai écrit. Ça, c'est Rabbi Eliezer Davila. Pour la petite histoire, beaucoup disent que Rav Nissim Ribibo c'était un mitzvot de Rabbi Eliezer Davila. Il y a beaucoup de preuves à cela. Premièrement, Rav Nissim Ribibo, il lui est arrivé la même histoire. Je sais que vous n'allez pas me croire. Mais sur l'histoire du Maharsha, il lui est arrivé la même histoire avec le Hazonish. Alors Nissim Ribibo, un jour, il n'arrivait pas à comprendre le Hazonish. Et il a rêvé du Hazonish qui est venu lui expliquer ce qui est marqué. De deux, si vous prenez la Gematria de Rav Nissim Ribibo, la Gematria de Rav Eliezer Davila, c'est exactement la même. Bon pour moi. De trois, ils ont eu la même naissance et la même enfance, en termes de cursus qu'ils ont suivi. De quatre, ils sont morts à peu près au même âge. À peu près les mêmes âges, les mêmes années. Donc il y a beaucoup de ressemblances entre lui, on dit comme ça, ils ont dit au Esped de Rav Nissim Ribibo, en Israël, ils ont dit qu'il y a beaucoup de, le Esped même, c'est pas après ils ont découvert, c'est au Esped même, ils ont dit qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Rabbi Eliezer Davila. Et Rav Nissim Ribibo, c'était un grand Mériyen, c'était quelqu'un qui restait des heures et des heures, il pouvait rester des heures et des heures sur des pages. Moi j'ai un livre à lui qui s'appelle Oraner, Ner c'est Nissim Ribibo. Et ce livre-là, c'est un livre de Sheilot ou Tshuvot dans la halakha.
Mais c'est pas des Sheilot ou Tchouvot normales. C'est-à-dire que normalement, un possède, quand il écrit une tchout, quand il écrit une tchouva, une réponse, il va te ramener ses preuves. C'est tout. Il va ramener les preuves et à la fin, il donne son sac. Rav Nissim, il fait pas ça. Rav Nissim, il ramène des preuves et il va décortiquer la preuve avec toi jusqu'à te tuer. Il t'a tué. Et après, au moment où il est arrivé jusqu'à décortiquer, jusqu'à l'essence même de la chose, là, il va te ramener une autre preuve et c'est reparti. Paf, encore une fois, très très compliqué à lire, c'est très lourd à lire. Pas facile, c'est pas du Rav Ovadia. Rav Ovadia, tu lis ses Sheilot ou Tchouvot, ça peut aller vite, tu vois, ça peut aller très très vite. Ici, ça décortique, ça va dans tous les sens. Exactement comme Rav Eliezer Davila. J'ai lu un livre à lui la semaine dernière qui s'appelle Hesed Vehemet. Rav Eliezer Davila, chaque phrase, c'est des heures, c'est pas des heures, c'est plusieurs minutes de concentration et essayer de comprendre ce qu'il dit. Essayer de comprendre ce qu'il dit. C'est pas facile. Bon, c'est simple. Donc, c'est pour ça que des grandes sadikim. Et pourquoi je vous parle de lui d'ailleurs? Comment je suis parti sur lui? Vous vous rappelez? Hazak, ils ont posé la question à Rabbi Tion Moutsafi. Est-ce que Bémet, il y a un ignan d'allumer les bougies? Est-ce qu'il y a quelque chose? Lui, il a répondu, il a dit c'est de la perte d'argent. Celui qui allume des bougies pour un tzaddik, il perd son argent. C'est bisbouz maman. Alors un jour, je suis parti voir David Pinto, quand j'étais encore à la rue du Plateau, et je lui ai dit, comment vous trouvez cette réponse? Rabbi Tion Moutsafi, c'est un grand posek à Yerushalayim. Et comment vous trouvez cette réponse? Il dit que c'est de la perte d'argent, Bichlal. Alors il m'a dit comme ça, il m'a dit, on verra quand il aura des problèmes s'il n'allumera pas les bougies. Bon, putain, mais j'ai pas compris la réponse en soi. Ça veut dire, il faut discuter sur le fond. Rabbi Tion Moutsafi, il a dit, moi j'ai trouvé aucune asmarta dans toute la Torah, j'ai jamais vu cette ligne d'allumer des bougies. Alors, à quoi ça fait référence la bougie? La bougie, t'es bon, messieurs, ça fait référence à la Neshama pour la simple et bonne raison que la bougie, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. C'est-à-dire, la flamme ressemble exactement à la Neshama dans un corps. Le corps, c'est la cire, ou bien l'huile. La pétila, c'est-à-dire la mèche, c'est le joint qu'il y a entre la cire et la flamme. Donc finalement, la pétila, c'est ton corps. La cire, c'est l'énergie que tu as pour faire les mitzvot. L'énergie, c'est l'énergie. Et la flamme, c'est quoi? C'est cette Neshama. Ta Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, on va toujours la comparer à la flamme, parce que la Neshama, c'est la spiritualité qui habite un corps. De la même manière, est-ce que tu peux palper, toi, une flamme? Tu mets ta main dedans, tu te brûles. Mais mettons maintenant que ton doigt, il peut supporter cette chaleur. C'est 600 degrés. Le cœur d'une flamme, c'est 600 degrés. Maintenant, mettons que ton doigt, il peut supporter 600 degrés. Est-ce que tu peux palper? Tu peux palper la flamme? Non. La Neshama, tu peux la palper? Non. On te dit que la Neshama, elle est dans le moire. Vous savez ça? La Neshama, elle est dans le cerveau. Vous savez? D'ailleurs, comme ça, il explique le Harizal Akadosh. Il dit qu'il y a trois degrés, on l'a dit. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Le degré le plus bas, c'est Nefesh. Ensuite, Ruach, et ensuite, c'est Neshama. Omer Harizal Akadosh, Zekuto Aganari, non. La Neshama, il est dans le cerveau. Le Ruach, il est dans le cœur. Et le Nefesh, il est dans le foie. C'est pour ça que le Nefesh, le foie, c'est la base de toutes les envies. C'est la base de toutes les ta'avot gashmiot. Le cœur, c'est le Ruach. Et le cerveau, c'est le moi. Le travail d'un juif, c'est de faire régner d'abord le moi sur le cœur, sur le foie. Et ça donne quoi en racheter votre? Même moi, lève, lamed, kaf, kavet, ça donne melech. Si tu fais ce travail, tu deviens un roi. C'est ça que les Bnei Israël s'appellent melech. C'est ce que dit le Harizal, c'est pas moi qui dis ça. Enfin, quand Bil'am, il a voulu maudire le Ham Israël, Omrim Tosfot b'Maschet Brachot, que Bil'am, il a choisi le temps où Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Combien c'est ce temps? 68 millisecondes. À Tosfot, il pose la question. Il dit, attends, 68 millisecondes où Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Qu'est-ce que tu peux dire en 68 millisecondes? Même si tu veux maudire, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, Bil'am, c'était pas une femme tunisienne. Il pouvait pas prononcer quelque chose en 68 millisecondes, c'est pas possible. Donc finalement, qu'est-ce que tu peux dire? Et tu peux dire, tu peux rien. Azomer Tosfot, il aurait pu dire Kalem. Pourquoi Tosfot ils ont choisi Kalem? Kalem, ça veut dire exterminer. Mais pourquoi Kalem? Tu peux dire plein de synonymes. Kalem, c'est Kaved, lève, moi. C'est-à-dire que la malédiction de Bil'am, c'était de faire l'inverse, de maudire les Bnei Israël à faire l'inverse de ce qu'un juif doit faire normalement. Un juif doit être Melech. Bil'am, il a voulu les rendre Kalem. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes avec moi. La Neshama, c'est la spiritualité qui habite un corps. C'est-à-dire que ton moi n'est pas la Neshama, ton cerveau n'est pas Neshama. La Neshama habite ton cerveau. C'est ce qu'on appellerait chez nous
la conscience. C'est ce que Freud n'a jamais voulu appeler comme ça. Mais nous, on l'appellera, la Neshama pour nous, s'appellera la conscience. La conscience d'un homme, c'est ça Neshama. Moi, je m'appelle Raphaël Anoufa, toi, tu t'appelles Gary Lancry. Là-haut, quand tu arrives, après 120 ans, on te dit comment tu t'appelles. Toujours cette phrase-là, remarquez? Comment tu t'appelles? Vous avez remarqué? Si on dit comment tu t'appelles, voilà comment je m'appelle. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est vrai, mais tu as besoin de savoir comment quelqu'un il s'appelle pour le juger. Comment tu t'appelles? C'est la première phrase qu'on demande. C'est pour ça qu'on fait le pasouk à la fin de la Hamida. On fait un pasouk avec le début de ton nom et avec la fin du prénom. Pour savoir, pour te rappeler comment tu t'appelles. C'est quoi cette histoire? Et on que lorsqu'on te demande comment tu t'appelles, ça veut dire qu'en gros, on essaye d'évaluer ta conscience. Ça veut dire que toi, tu arrives là-haut. On va dire comment tu t'appelles. Ouais, tu vas dire, je m'appelle Stevie après 120 ans. Stevie Bellarsen. Stevie. C'est qui Stevie? Non, mais on va demander le prénom en hébreu. Ah, tu vas donner ton prénom en hébreu. Mais le fait de donner ton prénom, c'est l'identification nishmatique. C'est ça que je veux dire. C'est que l'identification neshama. Évidemment, avant de juger une neshama, il faut bien l'identifier. Donc l'identification nishmatique passe par le prénom qui est la conscience. La conscience, c'est par la neshama. Ça va, vous êtes avec moi? Donc finalement, c'est pour ça que le ner se compare à la neshama. Ner Adonai, nishmat Adam. La suite, Omer Rabbeinu Moshe Alcher, il dit comme ça. Quand je vois vient chez Moshe, il dit attends, ouais, si tu te poses la question, c'est quoi ma part dans tout ça? Tu te savais être Ben Israël. Toi, Moshe, tu vas agir sur les Neshamot du Ham Israël en ordonnant comme ça. Tu agis directement sur les Neshamot du Ham Israël. Cette menorah, c'est-à-dire l'allumage de toutes ces nérotes, à quoi ça va servir? À allumer les Neshamot de tout le Ham Israël. C'est-à-dire que lorsque le Kohen, il venait, il allumait la Neshama, les nérotes de la menorah. Tu prenais cet acte pour un acte anodin. Pour un acte finalement d'un service, d'un simple service sacerdotale. Mais pas du tout. Finalement, qu'est-ce qu'il était en train de faire à Aaron? À chaque fois qu'il allumait, il était en train d'éveiller la flamme chez toutes les Neshamot du Ham Israël. Ner Tamid, toutes les Neshamot du Ham Israël sont une seule et même entité, Ribouno Shel Olam. Une seule et même entité. C'est pour ça qu'on dit qu'Ol Israël a arrivé, on est tous ensemble, on est tous garants l'un à l'autre. On est tous des associés. Pourquoi? Parce que ta Neshama, c'est la mienne. Ça veut dire quoi, c'est la mienne? On est très différents, pas du tout. Regarde toi, regarde-moi. On n'a pas la même barbe. Non, je rigole. Mais simplement, ça veut dire quoi? Ta Neshama, c'est la mienne. Ça veut dire tout simplement le Shoresh. C'est ça que ça veut dire. C'est un mec dans le métro, il t'arrête. Tu sais, ça veut dire quoi de dire que les Neshamot, c'est la même? C'est pas possible. On est tous différents. Mais en fait, finalement, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Shoresh, la racine de nos Neshamot, c'est un Kadosh Baruch Hu et Rono Ratzon. La racine de Neshamot. C'est pour ça qu'on est même. Azomer lo Kadosh Baruch Hu ve'ata, toi Moshe Rabbeinu, tetzavet ben Israël, ve'ikru elecha, shemen zayit zach, katit lamaor, pour éclairer les Neshamot du Ham Israël. Comment je dis ça? Les ha'alot ner tamid. Pour les élever, ces Neshamot. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme les hadlik, allumés. Parce qu'il n'est pas question ici d'une notion matérielle des choses. Ici, on est en train de parler d'une notion spirituelle, complètement spirituelle. Les ha'alot ner tamid. Pour élever ce nerf, c'est-à-dire que toi, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas dans une action matérielle. Toi, Moshe Rabbeinu, ce que tu amènes, c'est la spiritualité de la chose. Et bien, ce haïdouche du Al-Cher, je le retrouve chez le Ben Ishraï. Omer Rabbeinu Yosef Haïmi Bagdad, Tishma'utov, Bémet. C'est marqué dans le passage suivant, vers Asita Big Dekodesh, surtout les Kohanim. Tu t'es pas interrogé, lorsque tu lis la paracha, il y a un grand problème. C'est marqué vers Asita. Après, je m'en prie, chez Moshe, il dit Moshe, vers Asita Big Dekodesh, tu vas faire les habits Kodesh, les Aaron Achika, pour Aaron ton frère. Très bien, ok? C'est la seule fois où on utilise le mot Kodesh. Dans toute la suite de la paracha, à chaque fois qu'on parle des Begadim, on n'utilise pas Kodesh. Pourquoi il a disparu? Pourquoi le mot Kodesh a disparu? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de passer maintenant à l'action, c'est marqué vers Asou. C'est pas marqué vers Asita. C'est marqué vers Asou et Bigdé Aaron. Ils vont faire. Alors c'est qui? C'est Moshe ou c'est les autres? Vers Asou au pluriel, ils vont faire. Alors c'est qui? C'est Moshe ou les autres? Omer Ben Ishraï. Pour résoudre cette interrogation, quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ben Ishraï. À quoi ils servaient les habits? À quoi servaient les habits du Ham Israël? Du Kohen. Pourquoi servaient les habits? La Gemara dit dans Masechet Zvahim, que les habits du Kohen servaient à être mechaper la Avono du Ham Israël.
Rien que le fait de porter les habits, il était mechaper et avonot du Ham Israël. Je porte un habit, je suis mechaper à la faute du Ham Israël. Qu'est-ce que je fais? D'habitude, pour être mechaper, il faut, qu'est-ce qu'il faut? Tu fais un korban. À la limite, tu fais un korban, tu fais un truc. Mais quoi, le fait de porter un habit, tu es mechaper à la avonot du Ham Israël. Omer, Rabbeinu, Yosef, Chaim, Bagdad. De quelle faute on parle? On est en train de parler de la première faute. C'est quoi la première faute de l'histoire? Alain, c'est quoi la première faute de l'histoire? La première. Voilà, tout de suite, les gens ils vont te dire la pomme. Hazvi Halila. Ahmad al-Islam. C'est pas la pomme, c'est le fruit. C'était pas une pomme, c'était tout sauf une pomme. C'était quoi? Alors le hitrog. Le Koubalim dit c'est un hitrog. La Gemara elle donne plusieurs. Plusieurs possibilités. Il y en a qui disent que c'était du blé, il y en a qui disent que c'était de la figue, puisque marqué va être Pérou à l'éténa. Ok? Mais les Koubalim ils te disent que c'était un hitrog. Il a mangé du hitrog. Qu'est-ce que ça a entraîné? Remarquez juste à la suite, dès qu'il a mangé, il a trouvé qu'il était nu. Ah, alors les Mefarchim ils viennent, ils disent tiens, alors ça valait le coup de manger. Pourquoi ça valait le coup? Parce que maintenant, après avoir mangé, il a vu qu'il était nu. Donc c'est quelque chose de bien que quelqu'un s'habille. Donc finalement, la post-faute est mieux que la pré-faute. Ken? Omer Ben Ishraï. Hazvi Halila. Katou Besefer Torah de Rabbi Meir. Il était marqué dans le Guignon de Sefer Torah de Rabbi Meir. J'ai dû vous dire ça au moins 1000 fois. Vaya Hashem. Kotnot O avec un Aleph, voyez le Bichem. Quand je vois où il leur a fait un habit de lumière. Mais dans la Torah, c'est pas marqué un habit de lumière, c'est marqué Kotnot O, un habit de peau. Omrim Am Koubalim, les élèves du Harizal. Ils expliquent, ils disent c'est quoi la différence? Avant la faute d'Adam Arishon, il avait un habit de lumière. C'est pas qu'il avait pas un habit de peau. Il avait un habit d'ongle. Il avait un habit qui était fait d'ongle. Adam Arishon était fait d'ongle. Ça veut dire quoi d'ongle? Alors c'est pour vous expliquer rapidement. Je fais une petite parenthèse, ne posez pas de questions. D'accord? Une petite parenthèse. Parce que ça, après ça va déborder, ça va partir dans tous les sens. Mais c'est pour vous expliquer, l'ongle chez un homme, c'est la partie la plus élevée, spirituellement. Je sais que ça paraît bizarre. Quand on te dit qu'il faut couper les ongles parce que c'est la touma à trouver. Alors écoutez-moi bien, retenez bien ça. L'ongle, c'est la partie la plus élevée spirituellement chez un homme. Et c'est la seule part qu'on a gardée de Adam Arishon. Voilà, c'est ça, c'est l'ongle. Maintenant, quand on te dit qu'il faut couper l'ongle, pourquoi il faut couper? Parce qu'il faut couper lorsque ça dépasse de la peau. Tu vois, le bout qui dépasse de la peau qui a juste... Chacun connaît son ongle, d'accord? Donc le bout qui a... Lorsque l'ongle, il dépasse de la peau, Omer la Harisa la Kadosh, là il faut que tu coupes. Là l'ongle il devient tamé. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de gdoucha que la touma vient se coller. Et lorsque le bout d'ongle il dépasse la peau, c'est là où il peut y avoir une ahiza, on appelle ça dans la Kabbalah, une ahiza de la kli, je ne dis pas le nom, en tout cas une possession des forces du mal sur le bout qui dépasse. Faut que tu le couvres, habibi. Faut pas laisser les ongles coupés. Ceux qui font la guitare, qu'ils arrêtent la guitare. Et les femmes, alors, c'est pareil? Laisse-moi tranquille pour l'instant. Pas de problème. Attention, se courir sur internet. En tout cas, pas shoot que quoi? Pas shoot que l'ongle, c'est la partie la plus élevée chez un homme. Spirituellement, c'est la partie. Adam Arishon, quand on te dit qu'Adam Arishon était fait d'ongle, c'est que spirituellement, il était extrêmement élevé. Et qu'il avait un habit de lumière. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet habit de lumière, selon le Ben Ishraï, prenait le dessus sur l'aspect matériel. C'est-à-dire qu'Adam Arishon n'avait aucune attirance vers la matérialité. L'habit de lumière était tellement fort qu'il n'avait aucune attirance vers la matérialité. Aucun besoin de séparer le haut du bas. À partir du moment où il a fauté, là, Kadosh Baruch Hu lui dit Vaya Sachem, Vaya Bichem. Là, cet habit matériel devient prépondérant sur la lumière qui l'entourait. Et comme cet habit matériel devient prépondérant, là, il ressent une certaine nécessité d'aller, de se diriger vers la matérialité, d'où la nécessité de diviser le haut du bas. Donc finalement, oui, c'est bien une rétrogradation à laquelle on assiste après la faute. Ce n'est pas ici une amélioration de son état, c'est une rétrogradation. Et donc, l'habit du Kohen venait réparer, dit le Ben Ishraï. L'habit du Kohen venait réparer la faute d'Adam Arishon. Essayer de redonner cet habit de lumière à tout un chacun. Donc quand un Kohen marquait, quand un Kohen mettait un habit, encore une fois, la même chose, de la même manière qu'il allumait une menorah, on prend cet acte pour un acte anodin,
Allumer la menorah, c'est élever la neshama de chacun. Mettre un habit, l'habit du Kohen, c'est quoi? C'est essayer d'élever l'habit de lumière qu'a tout un chacun, essayer de lui donner une part prépondérante sur le corps de tout un chacun. Chaque fait et geste que le Kohen faisait, que le Kohen Gadol faisait au Beth Amikdash, Dafka le Kohen Gadol, c'était un acte qui avait des répercussions sur le Ham Israël entier. Sur tout le Ham Israël. Retenez bien ça. Ça, c'est ce que dit le Ben Ishraï. Donc finalement, par les habits, je réparais. C'est pour ça que lorsque, regardez bien, lorsque Akadosh Baruch Hu vient au début, il dit à Moshe Rabbeinu, Verasinta Bik de Kodesh. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit, toi, tu vas faire des habits saints. De quel habit il parle ici Akadosh Baruch Hu à Moshe? Les habits de lumière. Toi, tu t'occupes de la spiritualité de la chose. Verasu et Bik de Aaron. Mais eux, ils vont s'occuper de l'aspect matériel des choses. Toi, tu t'occuperas de la spiritualité de la chose. Eux, ils s'occuperont de l'aspect matériel des choses. Verasu et Bik de Aaron, sans parler du Kodesh. On a parlé du Kodesh avec Moshe Rabbeinu. Bik de Kodesh, parce que c'était l'aspect spirituel des choses. Mais eux, où c'est l'aspect matériel, purement matériel, là, eux, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire de mentionner Bik de Kodesh. D'ailleurs, il dit le Miriam à mon micro. Remarquez cette attitude toujours chez Moshe Rabbeinu. Toujours la même attitude, à savoir que Moshe Rabbeinu s'est toujours occupé de la spiritualité, du fond des choses, la pnimio des choses, et pas de l'aspect matériel. Par exemple, l'exemple le plus grand, hein, c'est la guerre contre Amalek. Vous ne trouvez pas ça assez bizarre? Moshe Rabbeinu, il abandonne le front, il s'adresse à Yeshua. Il lui dit à Yeshua, hey Yeshua, c'est Betsi Lachem Amalek. Maha, on dit, Anochi Nitzav à la haine à Giva, on m'a Elohim Biadi. Pour un dirigeant, ça paraît un petit peu de prime abord, ça paraît bizarre. Il dit à Yoshua, il lui dit, va faire la guerre. Moi je me tiens demain sur le rocher, Ezra Tamborit Barak, tout se passerait bien. Je te donne le bracha. Habibi, toi t'es le roi, t'es le dirigeant. Normalement c'est toi qui dois aller devant du front. C'est toi qui dois aller. Omer Azor Akadosh, Moshe Rabbeinu il dit à Yoshua, toi occupe-toi de la guerre d'en bas. Moi demain je m'occuperai de la guerre d'en haut. C'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu aya kaya shayeri Moshe yado vegavar Israël, lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains, c'est qui est-ce qui gagnait? C'est Israël. Mais lorsque Moshe Rabbeinu baissait les mains, qui gagnait? Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Moshe Rabbeinu gagnait la guerre là-haut, c'est Israël qui gagnait. Lorsque Moshe Rabbeinu perdait en argument là-haut, Israël perdait. Donc Moshe Rabbeinu s'occupe de la spiritualité de la chose, alors que tous les autres vont s'occuper de la matérialité de la chose. D'accord? Ça, c'est pour rejoindre le commentaire du Al-Sher, que le simple fait d'allumer la menorah, quand je vois il dit à Moshe, toi, tu vas amener la spiritualité de chaque chose. Ne t'inquiète pas. C'est pas parce que j'ai donné tout le tout à faire aux autres qu'à toi, il n'y a rien. Toi, tu as l'essentiel, tu as le Ika, tu as la spiritualité de la chose. Très bien. Bon, prochain. Simplement pour faire le lien avec ce que je suis en train de dire maintenant, et en même temps pour Rim, la semaine prochaine, les autres Hachem, donc évidemment, il n'y a pas pour. C'est pour Rim. D'accord, ça sera juste après le Mishté. On sera tous dans un état d'ébriété plus ou moins avancé. Évidemment, il n'est pas question de faire des alcotesses, sinon le résultat est connu à l'avance. Mais on peut parler de Pourim maintenant, parce qu'on est déjà, ça y est, on est dans le analyser simplement Pourim. Mais en même temps avec le lien avec la paracha. La Gemara dit dans Masret Yoma, Dafkav Bet. Gemara très intéressante. Est-ce qu'un Tamil Hacham il a le droit? C'est une vraie question. Alors on t'a fait du mal. D'accord, on t'a fait du mal. Est-ce que tu as le droit de retenir ça en toi? Pardonne pas. Alors tout le monde va te dire non. Le tzaddik, il doit savoir pardonner. C'est vrai. Tout le monde te dit le tzaddik, il doit savoir pardonner. Alors non, la Gemara ne dit pas ça. On va être la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Je vous lis les mots de la Gemara, c'est une Gemara très intéressante. Retenez ça et diffusez-la s'il vous plaît. Parce qu'on fait toujours passer le tzaddik pour quelqu'un qui doit s'abaisser et qui doit se taire en toute situation. Vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai. Amar Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Shimon. Ben Yehos Saddaq. Kol Talmid Hacham. She'eno noqem venoter ken nahash. Eno Talmid Hacham. Tout Talmid Hacham qui ne se venge pas comme un serpent, c'est pas un Talmid Hacham.
Le Tamil Chacham, il doit se venger. Il t'a fait du mal, tu plantes un serpent. Parce que c'est ça que la Gemara dit. Déjà, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire nokem, noter? Lotikom, velotitor. Vous savez, c'est quoi la différence? Nekama, se venger, c'est quoi? C'est par exemple, la Gemara elle-même, elle dit, elle explique. C'est pas moi qui explique ça, c'est la Gemara elle-même. Dans le même daf. Elle vient, elle dit, c'est quoi Nekama? Tu viens chez ton ami, tu lui dis, tu peux me prêter ton marteau, s'il te plaît? Et il te dit, j'ai pas. Alors que tu sais que, bon, qu'il a. D'accord? Tu sais qu'il a, tu l'as vu. Bon, il te dit, j'ai pas. Le lendemain, il vient chez toi, il te dit, tu peux me prêter ton marteau. Celui à qui t'as demandé, il vient chez toi, il te dit, tu peux me prêter ton marteau? Et toi, tu en as. Tu lui dis, non, j'ai pas. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas prêté hier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ekama. Une vengeance pure. Maintenant, Netira, hein, c'est encore plus vicieux, c'est quoi? Un mec, tu viens chez lui, il peut prêter ton marteau, tu sais qu'il a, il te dit non. Non, le deuxième chez toi, il dit, lui, il te dit, tu peux prêter ton marteau? Tu lui dis, bien sûr, ah oui, oui, c'est pas comme toi hier. Hein. Ça s'appelle Netira. C'est un lave de la Torah. Celui qui fait ça, il transgresse un lave. Hein? Non, on n'a pas le droit. Et même remez à ça, t'as pas le droit. L'otikom, velotitor et ben amechai. C'est la question de la Gemara. Comment tu peux dire qu'un Tamil Chacham qui n'est pas nokem et qui n'est pas noter, comme un serpent, c'est pas un Tamil Chacham? Pourtant, la Torah elle-même, elle dit l'otikom, velotitor et ben amechai. Ve'ahavta l'eracha, kamocha. Alors, comment c'est possible? On mérite la Gemara, la réponse est extraordinaire. La Gemara, elle dit. Gemara, elle dit Haou bemamon ou dirti. Ça, c'est quand on te dit l'otikom velotitor, c'est tout ce qui concerne l'argent. Si quelqu'un il t'a fait du mal, tu n'as pas le droit de te venger en termes financiers. Mais maintenant, s'il t'a fait du mal dans ce qui concerne le corps, il t'a frappé, ou bien il t'a fait du mal dans ta situation que tu avais, il a tout fait pour t'embêter, là, tu as le droit de retenir en lui. Alors, la Gemara vient et dit attends, c'est bizarre. Pourtant, on dit que un homme, il doit tout faire pour pardonner. C'est la Gemara, je ne vous dis pas tous les mots. Mais pourtant, on dit qu'un homme, il doit tout faire pour pardonner. La elle dit oui. Ça, il est en l'âme des nakit les bélibés. Ça veut dire que pardonner de faciès, mais tu as le droit de garder en toi une certaine rancœur. La Gemara, elle dit ah, c'est vrai. Pourtant, Rava, il a dit kol ama'avir al mikdotav. Ma'avirin lo alcool pécha. Tout celui qui arrive à enlever toute rancœur du cœur, eh ben, on lui enlève toutes ses fautes. On met la Gemara. Des faïsou, les ou pas ici. C'est lorsqu'on vient en bas lui demander pardon. Que si maintenant toi tu es un Hacham, on t'a fait du mal, et tu as une certaine rancœur dans le cœur, et on vient te demander pardon. Alors là, la Gemara te dit tu dois pardonner. Et si on t'a pas demandé pardon, personne n'a essayé de te demander pardon, tu as le droit de garder cette certaine rancœur. Tu as le droit dans ton cœur. Mais tu n'as pas le droit de participer à une certaine vengeance. Mais tu as le droit de garder ça en toi. C'est moutard. Et si tu ne le gardes pas en toi, et ben t'es pas un Tamil Chacham. C'est ce que dit la Gemara. Alors le Ritva, il vient et dit Rabbi Yom Tov ben Asbili. Asbili, c'est de la ville de Séville. Il habitait Séville, en Espagne, en Richon. Tzadik, Tzadik et souvent là. La même génération que le Rajba. Ritva, Rajba, tout ça. Oui. Et Riva, il dit attends, c'est bizarre. Pourtant la Gemara dit dans Maseret Megillah. Ouais, elle dit dans Maseret Megillah. Daf Kafhet, Amoud Aleph. Qu'il y avait un Amora, on lui a posé la question, on lui a dit hey, comment tu as vécu tout ce temps? Ben ouais, t'es un vieux, Achir. Il avait plus de 100 ans. Alors l'Amora, il a répondu, il a dit quoi? T'en as marre de moi? Il a dit non, Hazvi Shalom, Torah, il demande, c'est ma Torah, j'ai envie d'apprendre. L'Amora, il lui a dit, tu sais pourquoi moi j'ai vécu ça? Parce que chaque soir, avant de dormir, je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Alors le Ritva, il dit, c'est une contradiction. De cette Gemara, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il faut pardonner. Il faut pardonner. On met la Ritva, la réponse elle est simple. C'est que là-bas on parle, dans la Gemara on parle que Bémet, ils lui ont pas demandé pardon. Ah, il faut quand même pardonner. Mais la Gemara elle te dit non, si on ne demande pas pardon, il ne faut pas pardonner. Tu as le droit de garder une certaine rancœur. Non, parce que la Gemara elle t'a dit tu as le droit de garder une certaine rancœur. C'est ce qui concerne Milé d'Ishmaïa. Les choses spirituelles. On t'a fait du mal spirituellement, tu as le droit de garder une certaine rancœur. Mais le mal qui est matériel, tu dois pardonner. C'est ça, un mal spirituel. Un mal spirituel, par exemple, je te donne un exemple.
mal spirituel, c'est que tu as été déçu, par exemple, par un certain comportement spirituel. Ça veut dire que, par exemple, toi, Bonagui, tu as un rab. D'accord? Tu as un rab. Et maintenant, tu as toujours cru que c'était ton rab. Et tu l'as toujours pris, ce bonhomme, pour ton rab. Du jour au lendemain, tu apprends que ce mec, il a trompé sa femme. Il a droit, ça existe, je rigole pas. Du jour au lendemain, tu apprends qu'il a trompé sa femme. Et le mec, il se retrouve en prison parce qu'il a fait en plus des détournements de fonds, des relais, il est en prison. Maintenant, comment tu vis la chose? Comment tu vis la chose? Tu dis, purée, c'est le type qui m'a toujours... Ça veut dire que finalement, c'est pas simplement une trahison fraternelle, parce que c'est comme ton frère. Non, c'est une trahison spirituelle. C'est-à-dire que finalement, c'est celui qui t'a toujours guidé spirituellement, qui en fait maintenant se révèle être un mécréant. Et donc tu te dis, attends, alors c'est quoi cette Torah? C'est du bidon. Tout ça, c'est du bidon. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui véhiculait ces propos-là, lui-même il ne les vit pas. Alors ça veut dire quoi? Où est tout ça? C'est quoi tout ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la faiblesse de l'homme. Hazak. Mais encore une fois, il est évident, je suis d'accord avec vous. Mais c'est évident, hein, il faut déjà être à une certaine madriga pour dissocier l'homme et la spiritualité. Ça déjà, il faut atteindre une certaine madriga. Mais moi j'ai connu des gens, personnellement, qui par exemple sur des affaires similaires, alors j'ai volontairement, bien sûr, évidemment, j'ai volontairement masqué, mais sur des affaires similaires, des gens qui ont abandonné la Torah. Pourquoi ils ont abandonné la Torah? Parce qu'ils se disent, attends, celui qui était mon guide, il se comporte comme un mécréant. Donc finalement, tout ça c'est du bidon. Il n'y a pas de réalité dans le jeu. Alors il faut avoir cette madriga de dire non, mais lui aussi il est soumis à son Yetzirah. Lui aussi il est soumis à son Satan. Bon, alors s'il est soumis à son Satan, qu'il se taise et qu'il travaille son Satan avant d'enseigner aux autres. Hein? La Gemara elle dit, n'est-ce pas? La Gemara mais faut réjouir. Si je cite cette Gemara, je rends possède, je rends pas sous tous les rabbanim aujourd'hui. Là, parce que la Gemara elle dit qui sifte quoi nishmeruda Torah yivakshu mipiu qui malach Hashem sevaot hu. Le sifte Kohen, la bouche du Kohen, yishmeruda, c'est eux qui vont t'enseigner la Torah. Qui malach Hashem sevaot hu. C'est quoi le Kohen? C'est le Tamil Chacham. Et la Torah elle te compare le Tamil Chacham au malach. Omeret Gemara im dome Talmid Chacham le malach. Torah yivakshu mipiu. Si le Tamil Chacham il ressemble à un ange, là va apprendre la Torah de lui. Mais s'il ne ressemble pas à un ange, c'est un gros, il pèse 200 kilos. Où il est l'ange ici? Bon, non, cher Roland. Il n'y a pas d'ange ici. Il n'y a que de la matière. La graisse. Où il est l'ange? Il n'y a pas d'ange. Alors dans ce cas-là, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Gemara qui dit ça. C'est pas mes propos à moi. Je ne me remettrai pas de... Mais ça veut dire que tu vois bien que c'est le Tamil Chacham de ressembler à un malach. Ça veut dire qu'avant d'enseigner, c'est ce qu'on dit. Tout le monde est soumis à son Yetzirah. Qui n'est pas soumis? Mon cher Rabbeinu, il était soumis. Mais avant d'enseigner la Torah, il faut une certaine maîtrise de soi. Pour enseigner la Torah comme ça, il faut que tu arrives déjà à une certaine madriga. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent alors qu'ils ne sont pas dans la madriga. Oh, miodéa! Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, on va prendre pour un extrémiste et un extrémiste, un faiseur de révolution, un putschiste. Un putschiste. L'étiquette que veulent me coller certains putschistes. Sans rentrer dans plus de détails. Un Mévignovin, comme disait le Révérend. Celui qui comprendra, comprendra. Et alors, en tout cas, Pachout, que finalement, pourquoi je te parle de ça? On était sur quoi? On était sur... On a résolu la contradiction d'après le Ritva. Donc le Ritva, il te dit ce qui t'a trait à la matérialité, il faut pardonner. Le spirituel, si tu es déçu spirituellement, tu as quelque chose spirituellement contre celui-là, tu dois pas pardonner. Si tu es un Chacham, tu ne dois pas pardonner. Ça, c'est le Ritva. Le Maharsha, il vient, il donne une autre explication. Il dit non. C'est quelqu'un qui t'a demandé pardon. Et pourtant, quand même, la Gemara, elle dit dans Megillah, il t'a demandé pardon, alors c'est quoi? S'il t'a demandé pardon, pourquoi lui il disait j'ai vécu longtemps parce que j'ai pardonné? C'est normal de pardonner, il t'a demandé pardon. Non, tu sais pourquoi il a vécu longtemps? Hein? Parce que lui, il pardonnait alors qu'il n'avait pas encore pardonné dans son cœur. Je vous explique. Ah non, il vient vous demander pardon. Il dit excuse-moi, Merhila. Bon. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas ça que Maral, au bout de 3 fois, t'as plus besoin de lui demander pardon. Vous savez? 3 fois, c'est. Au bout de 3 fois, tu lui as demandé pardon. Il n'y a plus besoin de lui demander.
Pourquoi? Parce que un homme, il doit savoir pardonner. Si toi, tu ne sais pas pardonner, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonnera jamais. Apprends à pardonner, comme ça, moi, ce que tu fais, Akadosh Baruch Hu le fera avec toi. Donc finalement, au bout de 3 fois, ça y est. Okay? Mais maintenant, toi, tu lui dis oui. Allez, je te pardonne. Maintenant, est-ce qu'au fond de toi, tu lui as pardonné réellement? Pas sûr. Honnêtement, entre ce que ta bouche, elle sort et ce que ton cœur pense, c'est pas équivalent. Oh, tu l'as dit oui, parce que, encore une fois, il y a ce qu'on appelle nimoussé. C'est le derrière Haralam de pardonner. La grandeur de cet amour, c'est lorsqu'on venait lui demander pardon, immédiatement, il pardonne. Immédiatement. C'était pas quelque chose qui prenait, c'était pas un processus. C'était immédiat. Il m'a demandé pardon, je lui pardonne. Ah baby, t'es mon ami, venez, il l'embrassait, il lui faisait bonjour, et c'est comme ça que ça se passait. Ça, c'était la grandeur de cet amour. Très bien. Omer, le petit-fils du Baal Shem Tov, d'Egel Mahane Ephraim, et avec ça je m'arrêterai, Bezrat Hashem. Mais ça, c'est un chidouche qui est compliqué à expliquer. Compliqué parce que ça mêle de la Kabbalah du Hari, de la Kabbalah du Baal Shem Tov, ça mêle l'histoire de Purim, c'est une tralouette totale qui fait que c'est très complexe. Alors je vais essayer, de vous l'expliquer correctement. Si je me trompe, ne m'en voulez pas, ne m'en tenez pas rigueur, sachez pardonne. En tout cas, simplement, il explique comme ça le Degel Mahane Ephraim. Le petit-fils du Baal Shem Tov, son commentaire s'appelle Degel Mahane Ephraim. Je l'ai cité plusieurs fois, vous vous rappelez? Il dit comme ça. La Torah elle dit Velo izah hachoshem me'al alifot. Parachat Tzitzon. Velo izah hachoshem me'al alifot. Vous savez que l'habit du Kohen Gadol, bon, c'était pas le mien, il est pourri, mais lui, l'habit du Kohen Gadol, c'était un habit qui était fait d'or. D'accord? Maintenant, cet habit-là, sur l'habit, il avait ce qu'on appelle le éphod. Et à part le éphod, il avait le pectoral. D'ailleurs, on pourrait parler des heures sur le pectoral. Moi, j'ai pas le temps. Ourim, Vetumim, il y a des choses extraordinaires du Baal Shem Tov. Mais il avait le éphod. Un habit qui recouvrait une sorte en or. La Torah, elle te dit le éphod, le choshen, c'est-à-dire que le choshen qui était au-dessus, il ne devait pas basculer. C'est-à-dire que quand tu as un pectoral comme ça qui pend, tu te baisses, le truc qui part. La Torah elle te dit attention, il ne doit pas être volant. Tu dois l'attacher. C'est-à-dire qu'il se baisse, il reste collé. Il y a pas de, ça ne doit pas être volant. Retenez bien ce passage. Vous allez voir que ce passage en fait veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est sur ça justement dont on va parler maintenant. On a cité cette Gemara dans Maseret Yoma. C'est pas pour rien que je vous ai cité cette Gemara dans Maseret Yoma. Il vient le petit-fils du Baal Shem Tov et dit moi je comprends pas toutes ces réponses. La réponse du Ritva, la réponse du Marsha. Moi je comprends pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange dans cette Gemara. Pourquoi la Gemara utilise le terme de Netira et de Nekima? La Torah elle-même elle a dit d'accord, mais toi, tu n'as pas utilisé deux termes. La Torah elle utilise deux termes, l'otikom et l'otitor, pour t'expliquer. Mais maintenant toi tu connais l'explication, pourquoi tu utilises ces deux termes? Pourquoi Dafka, Nekima et Netira? Et il vient avec un pirouge qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et pour ça, il faut vous rappeler ce qui s'est passé dans Parashat Chukat. Là on saute un peu. Rappelez-vous, il y a un moment où les ministres viennent chez Moshe. Et Moshe lui disait on en a marre de cette histoire. On en a marre du désert, ça suffit. La CFDT, CGT, Sudrail, Ils viennent chez Moshe Rabbeinu et lui disent ça suffit, on fait grève. Balaka Alia, ça c'est maintenant le syndicat chez les Marocains. On peut plus supporter. Oh mais Kadosh Baruch Hu, ils ont parlé contre moi. Vaïchallah, Hashem, Eta'am. Ba'am, Etanna, Hashim, c'est la fin. Kadosh Baruch Hu, il envoie les serpents les serpents brûlants. Les serpents, il est piqué, ils ont fait un ravage terrible. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, ça fait des ravages. Ah, mais là, Akadosh Baruch Hu, assez les chassara, vissim, auto anes. Veaya, kolan nachour, vera, auto vahai. Fais un serpent. Ces serpents, il doit être. Hein? Nahoshet. C'est un serpent d'airain. C'est des pharmaciens. C'est le cycle des pharmaciens. Le serpent d'airain. Il dit va, vissim, auto anes. Fais le serpent et tu le mets sur un mât. Un mât. M-A-T, M accent circonflexe, M-A accent circonflexe, T, le mât d'un bateau. Vessim auto alnes, veaya kol anachour, et tout celui qui était piqué verra auto mahal.
On guérit le mal par le mal. Ils étaient piqués par des serpents, il suffisait de voir un serpent pour être guéri. On met à ta Gemara, Masret Rosh Hashanah. La Gemara pose la question, elle dit quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il suffisait de regarder, c'est ça, c'est quoi? C'est la guérison? Hein? Si, attends, dis-moi, tu dis ça à un médecin, il te dit, ah, il va te endormir. Pour être guéri d'une piqûre, d'une morsure de serpent, il faut se lever de bonne heure. On met à ta Gemara, Masret Rosh Hashanah, non. Quand il levait la tête, là, Avinu chez Moshemayim. Quand c'est marqué Vera Otomaha, il levait la tête, ça veut dire que finalement il pensait à Kadosh Baruch Hu. Pensait à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui leur a amené la guérison. Messieurs, vous êtes avec moi? Très bien. À partir de maintenant, ça va un petit peu décoller. Donc, on va décoller légèrement, on est en phase de décollage et on va atterrir pas longtemps après. J'espère le plus rapidement possible, mais Bezrat Hashem. Très bien. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est ramenée dans la Torah. Jusque-là, les hash, les hachel. Le petit-fils du Baal Shem Tov, des Gamma Hanefram, il explique comme ça. Il dit, sache que cette histoire, elle te cache la réalité. Dans la réalité des choses, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Torah, elle te dit qu'ils ont parlé contre Akadosh Baruch Hu, c'est pas contre Akadosh Baruch Hu. Parce que s'ils avaient parlé contre Akadosh Baruch Hu, on aurait utilisé le terme de Yud Kevavke. Mais la Torah, elle utilise Elohim. Ils ont parlé contre Elohim. Et c'est qui Elohim dans la Torah? Elohim, c'est le Dayan. Hachel Yershion Elohim. Marquez que dans Parashat Mishpatim, lorsque les gens ont des problèmes financiers, chez qui ils vont? Le Dayan. Okay? Donc c'est qui Elohim? C'est Dayan. Donc contre qui ils ont parlé? Omer, Adegel Machan Ephraim. Sache qu'en fait, ces gens-là qui ont parlé, c'était le Erev Rav. Et en fait, ils ont voulu remettre en cause, c'était le Erev Rav. Ils ont voulu remettre en cause les Chachamim, les Talmid Chachamim. Ils ont dit, on en a marre de ces gens-là. Ça suffit. Ceux-là qui nous guident et qui nous expliquent les lois, la Torah, les Chokhmah, Chokhmah Torah Tisrah. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit qu'à la fin des temps, la Torah, elle deviendra puante. Ça veut dire quoi, puante? Ça veut dire que les gens, ils en auront tellement... Il y aura un certain dégoût de la Torah. Les gens vont être dégoûtés par la Torah. Chokhmat, c'est marqué comme ça. Chokhmat Chachamim Tisrah. La Chokhmat des Talmid Chachamim, elle va puer. Il va y avoir un certain dégoût. Qu'est-ce que ça entraîne? Lorsque finalement le peuple se détache du Hacham, ça entraîne malheureusement une division du Ham, une division du peuple. Or, tu ne peux pas dissocier les deux parts de la société juive qui sont le peuple et le Chacham. Les Chachamim, le peuple. C'est une seule et même entité. Il va se décliner donc en deux natures, mais c'est une seule et même entité. Tu ne peux pas séparer les deux. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Il dit, ils ont parlé contre les Chachamim, et bien c'est le Nahash qui va les mordre. C'est qui le Nahash? Rappelez-vous, la Gemara dans Masechet Yoma, Dafkavet. Kol Talmid Chacham she'eno nokem ve'eno noter ke Nahash. Eno Talmid Chacham. Tout le Talmid Chacham qui ne mord pas comme un Nahash, et ben c'est pas un Talmid Chacham. Ça veut dire qu'ils ont parlé contre les Chachamim, et ben c'est les Chachamim eux-mêmes qui vont leur donner. C'est-à-dire que le Chacham, il a cette faculté en même temps de donner des coups sur la tête lorsque le peuple se détache de lui, et il a cette faculté de guérir lorsqu'il se rapproche de lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rapproche d'un Chacham, c'est que finalement on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui a l'Aïrat Hashem, si on se rapproche de lui, c'est qu'on se rapproche de l'Aïrat Hashem. Oui ou non? C'est vrai? Donc finalement, voilà qu'à ce moment-là, et ils ont dit, oh là là, on a mal fait, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, on a mal fait, on a parlé contre les Hachamim, et ils sont tombés contre nous, voilà maintenant qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de se venger. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, mais un serpent. Et celui qui va le voir, comment on dit en hébreu, voir, et Ra'a. Ra'a Oto Bahai. Ra'a, c'est les mêmes lettres que Ira. Il faut le craindre. Levez les yeux, craignez maintenant ce Talmid Chacham. Il ne faut plus être dans cette distance que vous avez avec la Torah. Ne soyez plus dans cette distance avec la Torah. Soyez dans cette fusion. Le Chacham, c'est le Chacham, et nous, c'est le peuple. Alors on doit être collés, une seule et même entité. Et la preuve, alors je vous saute pour ne pas être trop lourd, mais la preuve, il y a mal à parachat Beshalach, Amalek. On va mettre la Torah, Bayomer. Qui a d'Al-Kessia, la guerre contre Amalek, c'est une guerre qui est
intergénérationnelle. C'est une guerre à perpétuité. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a à Amalek? Kadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce? Normalement, c'est écrit comment? Qui sait? Avec un Aleph. Il manque le Aleph dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il dit mon trône, il ne sera jamais rempli tant qu'il y a Amalek qui est dans ce monde. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tant qu'il y a Amalek qui est dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Mais à Kadosh Baruch Hu, si tu as un problème, tu extermines les nations. Non. On met Rabbi Moshe Al-Sheikh, la guerre contre Amalek, c'est une guerre contre le Satan. Quand on fait la guerre contre Amalek, on ne fait pas la guerre contre un peuple, on fait la guerre contre le Satan. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tant que vous n'avez pas vaincu ce Satan, mon trône, il sera jamais... Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est que si vous prenez le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke, Vavke, je vous ai dit que le Ham Israël, c'était Hachem. C'est-à-dire que toutes les neshamot du Ham Israël proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, de la même manière qu'il y a deux composantes dans le Ham Israël, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke, Vavke, peut être décomposé en deux. Yudke, Vavke. Yudke, ça fait référence au Hachamim. Vavke, c'est le peuple. C'est-à-dire que la tête du peuple, le peuple. Tu divises les deux, ça fait une scission du Shem. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, voyons même. Le plus grand danger pour le Ham Israël, c'est que mon trône ne soit pas Shalem. Et que mon trône, le Aleph, Omer a Arizal à Kadosh, le Aleph de Kissé, c'est la Torah. Le Aleph de Kissé, c'est le Kavod de la Torah. Si vous enlevez le Aleph de Kissé, vous enlevez le Kavod de la Torah, vous divisez mon nom. Et mon nom, il n'est pas Shalem, il n'est pas entier. Alors comment faire? Comment faire? Il faut aimer la Torah, il faut aimer ses Chachamim, pour que finalement le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils sont entiers. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le droit de garder une certaine rancœur contre celui qui t'a fait un mal spirituel d'après le Ritva. Parce que celui qui t'a fait un mal spirituel, finalement, il te donne une mauvaise image des Chachamim, il t'éloigne du Chacham, hop, il divise le Shem Hashem. Yudke, Vavke. Ah, il a divisé le Shem Hashem, celui-là, tu as le droit de lui en vouloir. Ça, c'est le Ritva. C'est la profondeur dans le Ritva. Celui-là, tu as le droit de lui en vouloir. Parce qu'il a divisé le Shem Hashem. Mais finalement, c'est quoi le travail? Le travail, c'est d'être tous unis. On doit être unis avec les Chachamim. Les Chachamim, ils doivent être unis avec nous. C'est-à-dire que cette union, ça t'amène à ce que le Shem d'Akadosh Baruch Hu, ils soient entiers. Et si le Shem d'Akadosh Baruch Hu est entier, là, on a fait la réparation de Purim. Pourquoi? Parce que la réparation de Purim, si tu analyses, à chaque fois qu'on a une Yeshua, à chaque fois qu'on a eu une délivrance, c'est qu'il y a eu cette union. Chaque fois. Une délivrance hors du commun, c'est qu'il y a eu cette union du Ham Israël avec la Chachamim. Rappelez-vous, au début de l'histoire, Mordechai, il était renié il n'était pas respecté par le Ham. Mordechai, il n'était pas respecté par le Ham. Ils sont partis manger au Michté, Mordechai leur a dit, faut aller. T'es un juif religieux, toi, t'es un religieux. Pas pour nous, t'es trop religieux. Mais il faut pas aller. Ah, t'es trop religieux, ça va. On a le droit de manger, ça va, on fait un petit kiff. Boukhab, comme ça, pour les coups. Mais je vous ai dit, il faut pas aller, c'est du shulgoy, c'est, non, mais il faut pas. Laisse-toi un peu avec la religion, laisse kiffer, la brigade du kiff. Il y a une marque comme ça. La brigade du kiff. Et finalement, à la fin de l'histoire, qui a raison? Comment il a eu raison? Voilà, lorsque les xérotes, elles sont sorties. Ça fait référence encore une fois à Siné Hashim qui frappe. Là, les Bnei Israël, ils viennent chez Mordechai, ils lui disent Mordechai, comment on va s'en sortir? Ah, je vous avais dit, hein? Je vous avais dit, hein? Et bien en fait, finalement, tu sais comment on va s'en sortir? On va s'en sortir en faisant des jeûnes. C'est le Taranit Esther qui vient mercredi prochain, ben ils ont taché. On va faire un jeûne. Ah, c'est vrai. Ah, vous avez voulu manger au Michté, vous allez réparer ça par un jeûne. Et qui va instituer ce jeûne? C'est moi. C'est le Chacham. Montrez votre attachement au Chacham en faisant le jeûne. Et en montrant cet attachement, je colle le nom d'Hachem. Cette fois-ci, le Yudke, il est collé avec le Vavke. Et là, qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Vaïtlou et Aman. Ils ont pendu Aman. Ah, ils ont pendu Aman. Ça y est, c'est fini. Potence. C'est fini, ça. Aman, t'entends plus parler de lui. Même si Ibn Aman, il a le Torah Bnei Brak. Même si les petits-enfants de Aman, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Ça, c'est la force du miracle. Et finalement, lorsque tu recolles le nom d'Hachem, il y a un tel miracle et un tel shefa de bracha que même du mal sort le bien. Regardez la bracha qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Et finalement, c'est ça le travail à la fin des temps. Et bien, le travail à la fin des temps, c'est ça. C'est cette scission qui existe entre le peuple et le Chacham. Il faut effacer cette scission. C'est pour ça que la camarade dans Sota, il te dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un dégoût pour la Torah. C'est-à-dire quoi à la fin des temps? C'est-à-dire qu'on arrivera à surmonter ce dégoût qu'il y a pour la Torah, pour les Talmidei Chachamim, ce dégoût qu'il y a pour les Talmidei Chachamim,
on va arriver à surmonter, et c'est le fait de surmonter ce dégoût-là, ce rapprochement qu'il va y avoir entre les deux composants du Ham Israël, c'est ça qui va entraîner à ce que le Shem Hashem soit Shalem, et ça, Be'ezrat Hashem, il m'ira bien avec nous. Ireinu, Ismah Libenu, Ba'agala ou Bisman Karim, Hazakumah. Merci d'être venus, messieurs.